Bonjour, je vous envoie ici le corrigé du test que je vous ai fait parvenir à propos de la stoichiométrie. Donc l'exercice 1, stoichiométrie des gaz. Pour le réaliser, j'ai utilisé ici l'équation des gaz parfaits. PV est égal à N fois R fois T. On nous demande de trouver un volume. J'ai donc sorti V. Il faut donc faire N fois R fois T sur P. Le nombre de moles est donné. La température est donnée. Attention, la température est donnée en degrés Celsius. Et pour l'introduire dans l'équation des gaz parfaits, il faut la transformer en Kelvin, ce que j'ai fait ici. La pression est donnée en hectopascal. Alors moi, je l'ai transformé en kilopascal. Donc hecto, c'est 10 puissance 2, kilo, c'est 10 puissance 3. Veuillez noter ici quelque chose d'important. Dans l'équation des gaz parfaits, si la pression est en pascal, alors le volume doit être exprimé en mètres cubes. Je préfère la pression en kilopascal, ça correspond au volume en litres. Voici donc pour ce premier exercice qui est une application de formule. Pour l'exercice 2, on doit calculer une masse volumique. On connaît l'espèce chimique simple, l'oxygène. Au passage, il faut se rappeler que l'oxygène a une formule qui est O2. Je vous invite vraiment à vérifier les formules chimiques des corps simples en ouvrant les tables de chimie aux pages 4 et 5. Et là, vous avez toutes les formules des corps simples. On a souvent des erreurs dans les tests concernant la formulation des corps simples. Donc ici, l'oxygène, c'est O2. C'est important pour la masse molaire. Donc on a ρ qui est égal à m sur v, la masse sur le volume. Mais on peut considérer qu'on applique cette formule à une mole. Donc du coup, la masse devient la masse molaire, le volume devient le volume molaire. La masse molaire peut être calculée à partir des masses atomiques. Et le volume molaire est considéré comme fixe à 22,4 litres. 22,4 litres. Donc si je divise l'un par l'autre, j'obtiens la masse volumique, ρ, 1,43 g par litre. L'exercice numéro 3, il est question d'un calcul de pourcentage massique d'une espèce chimique qui est donnée, BaSiO3. Donc on a ici une équation théorique de décomposition. J'ai rempli le tableau en partant d'une information qui est la masse théorique initiale de 100 grammes, ce qui nous permet, lorsqu'on a trouvé les masses X, Y et Z, d'avoir directement le résultat final. Je vous laisse observer ce document et me poser des questions si vous en avez. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous donnerai le corrigé des exercices 4 et 5 lundi de la semaine prochaine. D'ici là, essayez de les faire. Essayez de refaire les exercices de tout le chapitre stoichiométrie. Si vous avez besoin de compléments d'information, contactez-moi. Il est possible que dans 2 semaines, je vous envoie de nouvelles questions sous forme de tests notés. Et là, vous aurez une période définie dans le temps pour répondre aux questions et me les renvoyer par mail. Mais je réfléchis encore à la solution. Donc pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, faites les exercices 4 et 5 et idéalement, envoyez-les moi pour que je puisse voir quelles sont vos difficultés. Je vous souhaite le meilleur